What's up guys? Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques qui vont vous permettre de maîtriser l'énergie davantage. Mais avant de commencer, c'est important de comprendre comment l'énergie fonctionne globalement. Fait qu'avant de skip toute mon intro puis d'aller tout de suite aux exercices, reste ici, trust me, parce que sinon tu laisses complètement ton ego penser que juste en faisant un exercice ou 2, tu vas complètement contrôler l'énergie, which you are wrong. Quand on commence à taper dans l'énergie, c'est quelque chose de super sérieux premièrement, puis c'est quelque chose que oui, on a besoin de la pratique, mais on a également besoin de la compréhension. Je vois pas vraiment de personnes qui font concrètement des vidéos en expliquant vraiment c'est quoi l'énergie en arrière de ça. Donc moi, je vais vraiment vous l'amener d'une façon un petit peu plus sophistiquée peut-être pour que vous compreniez vraiment globalement comment ça fonctionne. Pour ça que je suis là pour vous, guys. So let's dig into it. Première question souvent que le monde va me poser, c'est pourquoi de base j'aurais besoin de contrôler l'énergie. Puis la réponse de base est super simple, ok? Si jamais tu commences à contrôler l'énergie davantage, tu commences à faire circuler l'énergie qui est bloquée dans ton corps, ok? Donc un peu comme quand tu vas, exemple, en acupuncture ou tu vas te faire masser ou peu importe, l'acupuncteur va commencer à travailler sur l'énergie, donc les méridiens qui seraient bloqués dans ton corps. Fait qu'elle vient faire recirculer ça. Ça fait des milliers d'années que cette thérapie existe de base. Ça pour dire que tu vas pouvoir contrôler puis protéger aussi ta propre énergie quand tu es vraiment capable de 100% la maîtriser et la ressentir dans ton corps. Également, pour toutes mes nerds au niveau de la spiritualité, ça va aider aussi à créer votre projection double au niveau de votre corps astral, donc à faire des sorties de corps beaucoup plus facilement, à être dans un rêve lucide beaucoup plus facilement aussi. Donc, je vais mettre 3 exercices qui vont être également aussi inclus dans le masterclass qui s'en vient pour la projection astrale. Ok, sur l'humain contient 7 centres d'énergie primaires, ok, qu'on appelle les chakras ou les centres psychiques. Par la suite, on a également des centaines de centres énergétiques subtils, ok? Donc souvent, le monde va penser qu'on a plusieurs chakras, des centaines de chakras, mais on en a 7 primaires, puis on en a des secondaires qui sont plus de l'énergie subtile. On a également 3 centres de stockage, ok, énergétique au niveau de notre corps, puis tous ces concepts-là, je vais vous l'enseigner un petit peu plus tantôt. On a également des milliers de ports d'échange énergétique. Tous ces éléments-là, de base, sont interconnectés par une cascade de voies énergie subtile et d'un centre d'énergie central qui passe au milieu du corps, qu'on pourrait appeler un peu comme le Kundalini. Donc le corps énergétique est quasiment aussi complexe que le système nerveux. À l'avoir étudié pendant pas mal longtemps à l'école, tous ces systèmes-là sont interconnectés ensemble. C'est juste que souvent les voies énergétiques, on n'en parle pas plus ou moins en fait à l'école. Toutes ces énergies vitales de base sont interconnectées par le corps énergétique et le corps physique. Par exemple, la respiration, il va interconnecter également avec tout ce qui est, exemple, la nutrition, ce qu'on mange, les boissons qu'on va consommer, notre environnement externe et beaucoup, en fait, tout ce qui est nos interactions sociales, autant au niveau de la job que, exemple, nos amis ou les relations, peu importe. De base, pour commencer, on a nos énergies subtiles qui, eux, traversent tout ce qui est les voies énergétiques au niveau des méridiens. Donc, les méridiens, exemple, en acupuncture, on peut les voir, on a des énergies qui traversent le corps au niveau de ce qui est le foie, l'estomac, la rate, le petit intestin, puis tous ces petits méridiens-là, dans le fond, qui circulent constamment à travers ce qu'on mange et nos pensées. Par la suite, on a nos centres d'énergie primaires, ok, qui se retrouveraient à être nos chakras, donc tout ce qui est le chakra racine, tout ce qui est notre chakra sacré, notre plexus solaire, notre cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra couronne, qui sont nos 7 centres énergétiques primaires. Les centres sont absolument responsables de tous les sens, que ce soit au niveau émotionnel, psychique ou spirituel, puis c'est eux qui viennent vraiment, dans le fond, harmoniser notre existence en tant qu'être humain. Ils sont fortement de base impliqués au niveau de la projection astrale également. Donc chaque pôle ont comme un vortex qui est comme en fond une structure énergétique qui vient s'expandre au niveau de la surface de la peau au-dessus de l'articulation. Puis tous ces pôles-là, dans le fond, sont reliés par des conduits énergétiques. Lorsque l'énergie circule à travers, dans le fond, ces canaux squelettiques-là, ça peut provoquer, en fait, ou surstimuler les nerfs physiques, ce qui peut, en fait, par la suite, par de fait même, provoquer des sortes de picotements au niveau des os ou même, dans le fond, des sensations de mouvement énergétique. Après ça, on a tout ce qui est les ports d'échange énergétique. Leur fonction primaire de base à eux autres, c'est d'échanger l'énergie subtile avec tout ce qui est l'environnement social ou même d'autres personnes. Donc, souvent, exemple, ce qui est embrasser quelqu'un, toucher une personne, avoir une relation sexuelle, c'est là vraiment que ces échanges énergétiques se font et ces échanges énergétiques se font à travers justement ces ports d'énergie. Donc quand on dit, exemple, on a des échanges énergétiques, c'est pas juste un échange énergétique, il y a différents types d'échanges d'énergie puis c'est un peu là où est-ce que je suis en train de vous expliquer tout ça. De base, ces ports-là sont à plusieurs endroits, on peut les retrouver également dans le fond au niveau des mains, au niveau des pieds, en dessous des pieds surtout, au niveau de la bouche, au niveau des parties intimes, au niveau du nez, des yeux, des oreilles, la langue.
Et c'est également, en fait, quand on regarde en neurofonctionnel puis au niveau embryologique, se sont formés, dans le fond, ces bases-là dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'anneau ectodermique. Puis cet anneau-là, dans le fond, est sensoriellement extrêmement puissant. C'est pour ça que souvent, au niveau de l'acupuncture, ils vont piquer à ces zones-là. Donc, ils vont piquer au niveau des pieds, des mains, au niveau des oreilles, parce que c'est des ondes sensorielles et des ondes au niveau énergétique qui sont extrêmement puissantes. C'est pour ça qu'on dit un peu, couchez pas avec n'importe qui. Tu peux recevoir une énergie qui est pas nécessairement bonne, tu peux donner une énergie qui est pas nécessairement bonne non plus, parce que à travers ces pores-là, on fait des échanges énergétiques. Puis pour finir, dans le fond, on a également nos centres de storage énergétique, ok? Donc où est-ce qu'on vient justement, créer une sorte de résistance au niveau des émotions. On va avoir 3 gros centres de storage énergétique, principalement dans le fond, tout ce qui est subnaval, fait en dessous du nombril. On va avoir au niveau du cœur, puis on va avoir aussi également au niveau du 3e œil. Au niveau sous le nombril, c'est vraiment là dans le fond pour tout ce qui est l'énergie vitale au niveau physique. Par la suite, au niveau du cœur, ça vient tout ce qui est stocker l'énergie au niveau émotionnel. Puis tout ce qui est le storage au niveau du 3e œil, c'est vraiment pour l'énergie mentale. On m'a appris que c'est extrêmement important de pas trop stocker d'énergie au niveau émotionnel puis mental parce que ça peut créer littéralement turbulence au niveau de l'énergie. Puis c'est là où est-ce qu'on va avoir des difficultés. Puis ça, je vais en parler justement plus profondément dans mon masterclass. Donc maintenant que c'est dit, que vous comprenez un peu les centres d'énergie, let's dig dans les exercices. La clé pour un travail énergétique qui est efficace, c'est de vraiment, dans le fond, développer sa conscience tactile au niveau physique. Donc, de développer davantage notre conscience au niveau tactile vient vraiment permettre d'améliorer, dans le fond, le flux d'énergie vitale et également, dans le fond, tout ce qui est notre conscience au niveau spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre centre naturel de conscience se retrouve vraiment à travers nos yeux. Ok? Donc, c'est le sens juste sensoriel le plus fort. C'est lui qui nous permet de voir le monde, de regarder tout ce qui est l'aspect émotionnel se travaille beaucoup aussi au niveau de nos yeux à travers ce qu'on voit tout au courant de notre enfance. Donc, nos yeux viennent enregistrer toutes les informations à travers notre cortex visuel et notre cortex sensoriel, ce qui nous permet par la suite d'absorber plein d'émotions au fil des années. Donc, c'est un sens qui est extrêmement important. Mais notre centre d'attention conscient vient pas seulement se limiter au niveau de nos yeux, parce que notre esprit de base est connecté non seulement au niveau de notre tête, mais également dans tout notre corps physique. Donc, lorsqu'on se concentre, exemple, à une partie spécifique de notre corps, on amène également notre intention et l'énergie circuler à cet endroit-là spécifiquement. C'est également ce qu'on appelle dans le fond l'imagerie tactile. C'est un peu ce qu'on va travailler dans le fond aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'exercices au niveau des mains parce que les mains sont littéralement dans le fond le centre d'attention principal au niveau de la conscience avec les yeux. Donc, en faisant des exercices énergétiques au niveau de la main puis en augmentant dans le fond l'énergie au niveau de la main, ce qui arrive, c'est que les nerfs chargent et déchargent continuellement, ce qui crée un peu une activité bioélectrique qui crée un peu dans le fond des sensations inhabituelles. Donc, la bioélectricité provoquée par les exercices d'imagerie tactile dans les nerfs au niveau physique provoque dans le fond une perturbation bioénergétique qui, eux, de base, correspond pas mal au niveau de tout ce qui est le corps énergétique. Ouais, that was a lot. Mais tout ça pour dire, dans le fond, que c'est vraiment par, dans le fond, les exercices au niveau tactile qu'on vient vraiment créer une circulation au niveau de l'énergie, tout simplement. Ok, so les exercices vont seulement inclure vos mains, dans le fond, fait que vous n'avez pas besoin d'outils, vous n'avez pas besoin de rien de ça. Le premier, c'est vraiment tout ce qui est le brossage au niveau de la main, ok? So, idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser vos doigts, puis vous allez brosser, dans le fond, votre main comme ça ici avec vos ongles. Vous pouvez utiliser également, dans le fond, une brosse ou peu importe, juste pour créer comme une sensation au niveau sensoriel un peu. Donc, vous allez faire ça, on va dire, pendant peut-être 1 minute. Donc, finalement, vous allez vous concentrer, dans le fond, sur les sensations au niveau de votre main. Textez pas en même temps, écoutez pas une émission, soyez 100% présent lorsque vous faites cet exercice-là. Vous pouvez même le faire avec moi présentement, dans le fond. Ok, so, dans le fond, pendant 1 minute, vous allez brosser la main comme ça ici. Puis par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez environ décaler votre main de peut-être, on va dire, 1 pouce au niveau de la main. Puis vous allez continuer l'exercice, dans le fond, sans toucher votre main. OK? So, vous allez peut-être faire ça pendant, on va dire, 1 à 2 minutes. Idéalement, 1 minute les yeux ouverts, 1 minute les yeux fermés pour se concentrer davantage, dans le fond, sur les sensations de la main. Puis, chaque exercice qu'on va faire, dans le fond, vous allez pas peut-être, il y a du monde qui vont le sentir la première fois, il y a du monde qui vont le sentir peut-être après 3-4, il y a du monde qui va faire ça prenne comme 1 semaine, mais si vous êtes vraiment constant, il y a aucune chance que vous sentez pas les sensations des exercices qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans le fond, dans cet exercice-là, au fur et à mesure, ce que vous devez sentir, c'était un petit peu comme des sensations de lourdeur, heaviness, tout ce qui est des chatouillements, des picotements un peu aussi. Donc, les sensations que souvent le monde va sentir en premier, c'est comme si vous avez clapé vos mains comme plusieurs fois, comme exemple, vous venez d'applaudir, puis par la suite, la sensation que vous avez dans vos mains, ben, c'est un peu la même chose.
Fait que vous allez vraiment entraîner votre corps à vraiment ressentir l'énergie qui circule comme ça ici, puis amener votre attention à justement l'exercice spécifique. Fait que l'énergie va où est-ce que nos intentions vont et nos pensées vont. Très important de rester concentré tout le long. Fait qu'à un moment donné, dans le fond, vous allez ressentir dans votre main une sensation un peu de picotement puis de lourdeur. Là, vous savez que vous commencez à contrôler un peu plus l'énergie. Vous pouvez également, dans le fond, faire le même exercice au niveau de vos pieds. Donc, vous pouvez, exemple, brosser vos pieds avec vos ongles, avec votre main, ou exemple avec une brosse, puis refaire la même sensation. Vous pouvez le faire au niveau des cheveux aussi, juste brosser les cheveux, puis par la suite, recréer cette sensation-là. Donc, vous pouvez jouer avec plusieurs parties du corps à ce niveau-là. Par la suite, deuxième exercice que vous allez faire, c'est que vous allez créer littéralement une grosse bulle d'énergie dans vos mains. OK? So, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos mains. Vous allez littéralement, dans le fond, fermer les yeux puis imaginer qu'une boule d'énergie qui vient littéralement spinner, donc devient vraiment comme tourner au niveau de vos mains. Puis vous allez imaginer ça pendant environ comme 1 à 2 minutes. C'est important de rester concentré. Dans le fond, là, il y a dans les exercices, le plus important, c'est de rester concentré. Puis ça va travailler un petit peu votre TDA si jamais vous en avez un de toute façon. Puis c'est vraiment de créer cette image tactile-là parce que juste des visualisations, c'est pas assez fort. Il faut vraiment comme créer également des sensations au niveau tactile. Ce qui fonctionne selon moi en fait le plus au niveau des exercices énergétiques. Fait que vraiment essayer de créer comme une sorte de bulle d'énergie en votre main. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décaler vos mains de peut-être comme 12 pouces. Puis vous allez essayer de ressentir cette boule d'énergie-là qui est un peu comme au centre de votre main. Puis par la suite, vous allez la faire comme bouger de gauche à droite. Donc vous allez sentir la bulle qui s'en va à gauche dans votre main, puis par la suite qui traverse à droite. Donc elle va comme circuler un peu comme en ligne horizontale au niveau de votre main. Donc vous allez sentir ça comme aller à droite, amener votre attention à la sentir à gauche, sentir à droite. Donc, vous devez vraiment sentir un peu cette boule-là qui vient littéralement bouger de gauche à droite dans votre main. Mais commencez vraiment en la faisant comme spinner un peu au niveau des mains. Cet exercice-là, vous allez la sentir souvent automatiquement. Par la suite, le troisième exercice et le dernier, vous allez faire comme une sorte de rond au niveau de vos mains, ok, comme ça ici, un peu comme si vous agrippiez un arbre puis vous faites un câlin à un arbre. Puis ce que vous allez faire dans le fond, c'est que vous allez garder vos mains comme ça ici, croiser vos doigts comme ça ici ensemble, puis vous allez imaginer dans le fond un peu la même boule qui vient circuler dans le fond en rond comme ça ici au niveau de vos bras, qui s'en vient au niveau de vos chakras du cœur, qui est aussi l'énergie de stockage au niveau de tout le sternum, puis refaire circuler ça en cercle, en sens horaire, ok? Donc vous allez rester comme ça ici, puis vous allez imaginer cette boule-là qui vient littéralement circuler en cercle, comme ça ici. Puis vous allez faire l'exercice encore pendant environ 1 à 3 minutes. Puis le cerveau fonctionne, je vous le dis tout de suite, ok guys? Le cerveau fonctionne toujours plus, puis ça c'est la même affaire avec les exercices qu'on donne au niveau des enfants pour le développement au niveau neurologique. Plus que vous le faites comme, exemple, des petits exercices de 2-3 minutes régulièrement dans la journée va fonctionner plus que si, exemple, vous vous placez puis vous essayez de faire ça pendant 30 minutes, une fois ou 2-3 jours. Donc, votre cerveau va comme plus identifier facilement si vous faites des petits exercices, mais plus régulièrement que si vous le faites juste une fois. Fait que je vous conseille de pas comme passer 1 heure à faire les exercices, faites plus comme des petites séances régulièrement dans votre journée. Votre cerveau, au niveau sensoriel puis au niveau énergétique, va comme beaucoup plus se développer facilement comme ça. Ok, sur ça, dans le fond, c'était les 3 exercices que j'aimerais que vous fassiez comme le plus souvent possible. Il y a tellement plus de techniques énergétiques que ça que vous pouvez faire, puis je vais les donner littéralement dans mon masterclass pour la projection astrale, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment beaucoup, je vais probablement aussi également faire un autre cursus complètement juste là-dessus, ou peut-être faire des petits short vidéos là-dessus si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse davantage. Mais si vous maîtrisez vraiment ces 3 exercices-là, vous allez énormément maîtriser davantage votre énergie, améliorer vos rêves lucides, améliorer vos projections astrales, parce que les projections astrales puis les sorties de corps se basent premièrement par un contrôle énergétique. Puis pour eux qui ont peur ou peu importe, c'est pas parce que vous faites ces exercices-là qu'automatiquement vous allez faire des projections, mais si vous faites des projections puis vous contrôlez l'énergie, vous allez rester plus longtemps, vous allez rester plus concentré, puis vous allez pouvoir shifter plus facilement également. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui veut comme se débarrasser de l'énergie, refaire circuler l'énergie dans le corps, vous pouvez littéralement juste y aller logiquement. Puis exemple, vous avez une blessure au niveau du genou, ben vous pouvez faire un peu la même chose, puis refaire circuler ça. Si vous avez des problèmes digestifs, c'est un peu la même chose. Exemple, refaire circuler l'énergie au niveau du ventre. Il y a plein d'autres techniques qui peuvent y aller, mais vous pouvez vous amuser juste avec, exemple, vos bras,
les cheveux, comme que j'ai dit, mais essayez globalement d'y aller avec les 3 au niveau de la main puis des bras, c'est ce qui est encore plus fort. Idéalement, pratiquer ça jusqu'à temps que vous sentez vraiment des sensations d'une énergie qui est présente, qui circule. Puis croyez-moi, quand que vous allez réussir, vous allez savoir automatiquement parce que ça va être des gros picotements puis une grosse sensation d'énergie qui circule. À tout le monde que j'ai donné ces exercices-là, ça a fonctionné. Mais si tu l'essayes 1 ou 2 fois, tu n'auras pas nécessairement des résultats nécessairement. Donc, essaie d'être constant là-dedans. Puis, crois-moi, ça va fonctionner après un certain moment. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, dépendamment où est-ce que vous êtes. Puis, donnez-moi des commentaires si jamais vous avez des questions. Ça me fait un gros plaisir de vous répondre. Peace out.